Je ne me plie pas pour un employeur. Attendez. Là, je suis dans la rue, je suis en train de marcher, je vais chez l'opticien. Et il y a une entreprise qui m'appelle. Oui, bonjour monsieur nanana, je vous dérange. Le mec, il commence l'entretien tout de suite comme ça. Mais en fait, attends, c'est pas parce que tu me déranges pas que je suis disponible pour un entretien. Donc d'abord, je vois qu'il me pose une question, deux questions, et je lui demande, mais là, clairement, c'est un entretien. Et il me dit oui, c'est la première partie de l'entretien par téléphone. Je lui explique que là, je suis dans le métro, qu'il y a trop de bruit autour de moi, et que c'est pas possible pour moi de mener un entretien. Tout simplement aussi parce que je me rappelais plus de l'offre. Attendez, vous savez à combien d'offres je postule par jour? Bon, ce genre de situation, ça arrive à tout le monde à un moment donné. C'est super désagréable, je sais, parce que déjà, tu t'y attends pas et en plus, t'es pas préparé. Et ça, les recruteurs, quand ils t'appellent, ils le savent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils cherchent, du spontané. Parce qu'en général, ce genre d'entretien, c'est une étape de présélection pour savoir si tu colles au poste. Mais c'est aussi une manière de voir si tu es vraiment intéressé par l'entreprise. Parce que si c'est pas le cas, ils le savent direct dès qu'ils te disent le nom de leur boîte. Tu sais très bien la réaction du gars qui sait plus dans quelle entreprise il a postulé. D'où l'importance d'avoir un tableau de toutes tes candidatures dans tes notes. Après, comme Bialy, si t'es pas dispo ou que t'es pressé ou que t'es dans un endroit bruyant, demande à reprogrammer l'appel. C'est tout à fait normal. Juste fais en sorte de le faire le plus rapidement possible. Parce que le créneau que tu viens justement de décaler, c'est une chance que le recruteur va donner à quelqu'un d'autre. Même si le mieux c'est de rester dans l'appel et de gérer au mieux la situation, le but c'est pas non plus de te mettre des bâtons dans les roues. Alors, reste calme et pro et essaie de gérer la situation du mieux que tu peux. Dis-moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé et comment t'as géré la situation.